Comment instruire efficacement? Enseigner le français gagne à s'appuyer sur des textes de qualité. Encore faut-il présenter à chacun les informations associées aux mots d'un texte, comme cela s'est fait depuis longtemps. L'élève recopie alors la phrase analysée sur son cahier d'écolier. Aujourd'hui, l'on peut reprendre cet usage au moyen de logiciels de présentation tels PowerPoint. Cependant, produire ces supports reste chronophage et de plus le résultat même transmis est peu modifiable. Avec Visiolette à présent, l'on peut associer au moyen de panels d'outils l'ensemble des informations permettant d'enrichir un extrait de texte. Mieux, les contributions sont partageables entre des utilisateurs, ici entre professeurs, lesquels gagnent ainsi du temps et bénéficient d'apports en réseau. Toute espèce d'information disciplinaire peut ou pourra à terme être associée au mot d'un texte. Le professeur ou le formateur peut générer les supports nécessaires pour piloter des groupes différenciés et faire progresser chacun selon son niveau. J'ai imaginé Visiolette comme devant être orienté par les usages et chacun y partage ce qu'il veut avec ses amis et dans des groupes. Chacun peut aussi renseigner des extraits et générer des exercices sous forme de vues en les paramétrant de façon fine. Avec ces vues ou des vues partagées ainsi que des intercalaires, je peux composer un parcours d'analyse d'un texte et le donner à suivre à des élèves pour qu'ils progressent dans la compréhension des textes. Un système en temps réel permet de réunir à distance un pilote et des élèves qui tour à tour interagissent autour d'un texte. De plus, pour garantir une qualité de référence, un système de contribution nourri par des apports experts permet de produire des informations vérifiées. Cet outil prometteur, véritable traitement de texte, va permettre de conjuguer nos commentaires et apports à un fond littéraire en expansion, tout d'abord en français, utilisable à tout niveau, du primaire au postdoc, en passant par la formation tout au long de la vie.